Difficile de débattre sur le sujet des forces paranormales à une époque où les hommes ne croient plus en rien. Y a qu'à voir les fréquentations des églises. Elles ne servent plus qu'à rafraîchir ceux qui souffrent un peu trop de la chaleur en été. Mais vous êtes pourtant là, en train de visionner cette vidéo. Si c'est le cas, c'est que vous vous posez des questions sur le sujet. Certains d'entre vous ont même des choses à exprimer. Beaucoup mentent, fake, fabulent. Mais beaucoup aussi ont réellement vu, ressenti et peut-être même subi des actions menées par autre chose que des êtres faits de chair, d'os et de sang. Nous allons de suite nous pencher sur quelques-uns de vos témoignages sur le sujet. Peu importe vos avis, j'aimerais que vous traitiez chaque cas avec respect et dignité dans l'espace commentaire. Notre premier témoignage est celui de Selena, une abonnée qui nous explique ce qui lui est arrivé lors d'un séjour en Écosse à Diglow. Une expérience qui la trouble encore aujourd'hui et qui va la troubler encore pour de nombreuses années à n'en pas douter. Salut l'honneur. Alors moi j'ai vécu un truc très bizarre il y a 3 ans et je sais vraiment pas, en fait je vois pas d'explication rationnelle. Mon père m'a emmenée pour mes 17 ans pour mon anniversaire en Écosse parce que c'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter et que je trouve vraiment magnifique. Moi ce que je voulais précisément c'était dormir dans un château. Pas du tout pour les expériences paranormales etc. mais plutôt pour le côté je suis une princesse, un château magnifique, enfin c'était un peu le rêve pour moi. Mais c'était vachement trop cher. Faut savoir que là-bas vraiment il y a des prix exorbitants. Ce que je comprenais, donc on s'est dit on va dormir à l'hôtel, c'est pas grave. Et finalement sur la route mon père m'annonce que surprise en fait il m'emmène quand même dormir une nuit dans un château que je voulais. Et donc j'ai pas du tout choisi le château. Et c'était un château que je connaissais pas du tout. Et c'était à Dingwall, une petite ville dont je n'avais aucune idée d'où c'était même. Et donc on arrive devant le château, il devait être 1 ou 2 heures du matin. Il était très tard, alors on s'enregistre juste, on monte nos bagages et moi je vais directement au lit, j'étais crevée après le vol et le trajet. Je m'endors. Et je fais un rêve un peu bizarre, où il y a une petite fille, je dirais 12 ans, en robe verte, un peu en velours comme ça, qui m'indique quelque chose sur le sol même de la chambre. Alors faut savoir que je me souviens souvent de mes rêves, mais c'est très rare que je rêve d'être à l'endroit où je dors effectivement au moment précis. Et donc elle me montre quelque chose mais il n'y avait rien. Alors je me penche et elle m'a plaqué sur le lit et s'est mise au-dessus de moi. Et ça m'a saisie et je me suis réveillée en sursaut. Alors mon père me dit c'est rien, c'est juste parce que tu dors dans un endroit que tu connais pas. Et je me dis ouais c'est sûrement ça, c'est vrai. Le lendemain, on fait ce qu'ils appellent le ghost tour dans le château, donc en fait ils montrent des pièces qu'ils ouvrent pas au public normalement, voilà. Et ils expliquent des petites histoires de fantômes qui se sont passées, etc. Je veux dire, pas qu'on n'y croyait pas, mais c'était le contexte, c'était marrant, le guide était très drôle. Et donc il éteint les lumières, il met des bougies, blablabla, il nous met dans une ambiance, nous on trouvait ça très marrant. Et on rentre dans la salle et on s'arrête devant un grand tableau, on nous le montre, je lève les yeux et sur le tableau, c'est un portrait de famille, il y a la petite fille que j'ai vue dans mon rêve. Sur ce tableau-là, elle porte une robe blanche et je me mets à pleurer instantanément. Les larmes coulent toutes seules, je veux dire, je peux pas les retenir. Et donc j'étais vraiment bouche bée, scotchée devant le tableau. Alors le guide vient vers moi, il me dit ça va, etc. Et je dis j'ai rêvé de cette fille, vraiment. J'ai rêvé de cette fille cette nuit. Et alors il me dit c'est pas grave, c'est normal, ça arrive ici, mais moi j'étais traumatisée et je dis mais elle portait une robe verte. Et il me dit oui parce qu'ici c'est le château de la Green Lady. C'est pour ça que les gens viennent, il y a des gens qui posent des caméras et qui attendent d'avoir une apparition de la Green Lady. Parce que quand elle apparaît en robe verte. Moi j'étais traumatisée, j'écoutais même pas spécialement ce qu'il disait. Et il m'a dit c'est rien, c'est qu'elle voulait communiquer avec toi. Et que du coup elle a attendu que tu t'endormes parce que dans les rêves c'est plus facile. Mais moi je me dis mais pourquoi j'étais toute seule dans la chambre à ce moment-là. Et elle me dit peut-être que c'était plus facile pour elle de communiquer avec toi quand t'étais seule que s'il y avait quelqu'un d'autre. Finalement, en un coup, j'écoute tout à fait l'histoire du château et je suis plus du tout en train de rigoler. Et il explique qu'elle serait morte je pense, en tombant dans les escaliers qui sont juste à côté de la chambre où je dormais. Et que c'est possible qu'elle apparaisse là. Enfin, moi, ça m'a paru invraisemblable, mais depuis lors, je n'ai pas d'explication parce que ce château, je ne le connaissais pas. J'avais jamais entendu l'histoire du château. J'avais aucune info. J'avais jamais vu ce tableau, j'avais jamais vu aucune photo. Et c'était vraiment la petite fille, c'était la petite fille de mon rêve et je l'avais raconté à mon père la veille et il n'y avait aucun indice, donc je ne sais pas du tout ce que ça aurait pu être.
Voilà, c'est tout pour mon témoignage qui me donne encore des frissons quand je le raconte maintenant. Et si toi t'as une explication, je serais vraiment ravie de l'entendre et de la connaître parce que je dois avouer que ça m'a laissé vraiment perplexe. Après avoir effectué quelques recherches sur ce mystérieux personnage qu'est Green Lady, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'histoires qui englobaient cette personne. Certaines parlent d'une enfant, d'autres d'une femme, d'autres même d'un homme. Une histoire raconte même que la fameuse Green Lady est morte près du château et quel endroit exact où était récupéré son corps sans vie, l'herbe n'a plus jamais repoussé. Personnellement, c'est l'histoire que je préfère. Préfère dans le sens inquiétant, bien évidemment. Ça peut paraître être conte de fées, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Mais l'histoire qui englobe le personnage Green Lady qu'a rencontré Selena lors de ce séjour est différente. Si vous voulez voir l'histoire complète, je vous laisse le lien en description. Pour l'heure, merci à toi, Selena, d'avoir pris ta caméra et d'avoir eu le courage de nous partager ton expérience. Je t'avoue que ça m'a pas laissé indifférent car comme je te l'ai dit en MP, quand tu m'as envoyé cette archive qui est un portrait de famille, et Green Lady, c'est cette fille-là. Je vais être franc avec vous, c'est un visage qui m'est familier. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part, genre j'en sais rien, dans un film ou autre, mais j'ai déjà vu ce visage quelque part, ça m'a assez troublé. Quoi qu'il en soit, ça pouvait être plein de choses, ça pouvait être une extrême coïncidence, ça pouvait être aussi un travail de ton subconscient, peut-être as-tu déjà vu inconsciemment cette image quelque part avant même de rentrer dans ce château, avant même de faire le rêve que tu as fait, tu as peut-être regardé une image ou quelque chose qui s'apparente énormément à ça, ton cerveau a fait un lien. Faut savoir que le cerveau fait des choses extrêmement bizarres la nuit, et reprend des éléments dont on n'a pas idée. Mais cela n'écarte en rien la possibilité d'une explication beaucoup plus mystique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, tout évidemment en gardant le respect qui s'impose. Hein, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Montrez à vos parents qu'ils vous ont bien élevé, ils seront fiers de vous. Un peu violent ça comme... ouais, non, je l'aurais pas dit si j'avais pas été moi. Nous allons voir maintenant le témoignage d'Anthony, qui ne m'a pas envoyé de vidéo, mais un message avec quelques clichés qu'il a pris lors d'une enquête, car lui aussi, tout comme moi, il s'intéresse au paranormal et se pose beaucoup de questions sur de forces potentielles. Il a décidé de garder l'anonymat, donc pour cette raison, je ne citerai ni son nom de famille, ni d'autres informations, je flouterai même son visage comme il me l'a demandé, mais il m'a très gentiment partagé ses photos et m'a donné l'autorisation de les mettre dans cette vidéo. Je vais vraiment avoir besoin de vous les copains. Je vous montre les photos tout de suite et on en parle juste après. C'est assez violent quand même, faut se dire un truc, je ne me suis pas caché de lui dire. On a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on a la preuve évidente de l'existence d'êtres paranormaux. C'est tellement net et précis, ça saute aux yeux. C'est soit une preuve, soit de la triche. Soit quelque chose a été ajouté en post-production, donc de la triche. Ces clichés sont réellement percutant, dans le sens que là on peut pas juste se dire tiens, il y a un reflet, on peut pas non plus dire qu'il y a un effet de paralédioïdide, et on peut pas non plus dire tiens c'est peut-être une poussière ou une orbe. Non, là on voit très distinctement une forme qui s'apparente à un humain avec des jambes, des bras, une tête. Comme je te l'ai dit aussi en message privé, si ce n'est pas de la triche, garde bien le lieu que tu as visité à l'œil, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et dans l'autre cas, ça serait pas très sympa, parce qu'on perd du temps du coup là. Dites ce que vous en pensez en commentaire, toujours le respect. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très bien manifester votre mécontentement tout en restant courtois et poli. Nous passons maintenant sur une toute autre histoire. C'est Armel qui a eu la gentillesse et le courage, encore une fois, de nous partager son témoignage, pas en face cam, mais en audio. Et pour cela, je te remercie beaucoup. Je n'en dis pas plus, je te laisse parler. Tu expliqueras bien mieux que moi ton ressenti sur les événements que tu as vécus. Décembre 2006. Mois et année où j'ai été témoin de deux faits qui me chamboulent toujours. Paranormal ou non, je ne sais pas. À vous de me le dire. Début du mois de décembre 2006. Le 7 exactement. Mon grand-père, qui avait 92 ans, est décédé, et son enterrement était le 9 décembre. Ce jour-là, il pleuvait, il faisait gris. Lors de la messe, il y eut d'abord un effet troublant. Un ray de lumière traversa l'église et alla se briser sur le crucifix au milieu du cercueil. Je fus très étonné.
Après la cérémonie, le cercueil fut emmené jusqu'au cimetière attenant à l'église par 4 hommes. Mon grand-père allait rejoindre le caveau familial. Au moment de la mise en terre, plus une goutte de pluie. Le ciel était bleu, magnifique. Quand les hommes ressortirent du caveau et commencèrent à reboucher le trou de l'entrée, la pluie se remit à tomber de plus belle. Après ça, la famille s'est rendue chez ma grand-mère. Ma grand-mère prit un malaise en entrant à la maison. Après cette remise de ses émotions, elle nous expliqua pourquoi. Quand mon grand-père est décédé, sur son fauteuil du salon, la grande horloge à balancier s'est arrêtée. Plusieurs personnes étaient témoins. Mais quand ma grand-mère est entrée dans la maison, une des aiguilles a bougé et l'horloge s'est remise à fonctionner. Je l'ai vue. Moi, en regardant cette horloge, j'ai été prise d'un étourdissement. Et dans ma tête, une phrase résonnait très fort. « Regarde dans le bureau ». Je demande à ma grand-mère si papy lui avait demandé de me donner quelque chose. Elle me dit non. Je n'ose pas lui dire ce qui vient de se passer pour moi. Mais j'en parle à une de mes tantes, qui me dit de venir avec elle pour aller voir. Quelle fut ma surprise quand je découvris l'icône, peinture sur bois très ancienne, que je rêvais d'avoir depuis toute petite. Il y avait un petit mot dessus, pour Armel, chose promise, chose due. Il m'avait promis, après son décès, de la voir. Comment savait-il qu'il allait mourir? Ce fut un secret entre ma tante et moi. Nous n'en avons jamais reparlé. Rien que de le dire, ça me fait froid dans le dos. Deuxième drôle d'expérience. Mon beau-père décède le 19 décembre de la même année, 2006, et est enterré le 22 décembre. Ça fait moins bizarre, mais tout aussi étrange. Pendant au moins une semaine après son décès, j'ai ressenti un courant d'air froid en passant derrière ma belle-mère. Ça me donnait l'impression qu'il était derrière elle. Je savais dire qu'une chose, c'était « Mens, Dany est avec toi, il est derrière toi et veille sur toi ». Était-il toujours là? Désolée, j'ai dû écrire et relire car je suis pas du tout à l'aise avec ces deux histoires. Bonne soirée, au revoir. Encore merci à toi, Armel. On sent très bien dans le ton de ta voix que c'est quelque chose qui t'impacte encore aujourd'hui. Donc je ne vous remercierai jamais assez de me partager vos témoignages. De mon côté, il est très difficile pour moi de donner un avis précis sur ce genre de témoignage parce que je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Là encore, ça peut être une série d'événements hasardeuses. C'est pas totalement inexplicable, c'est des choses qui peuvent s'expliquer. Mais le fait que ça tombe comme ça dans le mille à chaque moment, j'avoue que même de mon côté, je me poserai énormément de questions. J'espère que l'avenir t'apportera plus de réponses que je ne saurais le faire actuellement. Si d'autres personnes, bien évidemment, vivent la même chose qu'Armel, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous avez des conseils, des idées. Tout est bon à prendre. Et même pour moi, c'est très très bon à prendre. Chaque commentaire sont lus, enregistrés, et ça m'apprend énormément à chaque vidéo. Pardon, le coin de meuble. Nous terminons cette session avec Frédéric, un fervent explorateur urbain, qui au cours de ses explorations a l'habitude de prendre des photos. Bon, eh bien dans ce lieu, il a pris des photos plus ou moins étranges. Le lieu a l'air d'être une ancienne maison abandonnée, je ne sais pas depuis quand. Je n'ai actuellement pas beaucoup d'informations sur cette maison, mais si ça vous intéresse, c'est des informations, j'imagine, qui peuvent se trouver en fouillant sur internet ou même en échangeant avec Frédéric. Quoi qu'il en soit, ils arrivent devant cette maison. Première chose, ah mais c'est pas vrai! Ils aperçoivent un visage à la fenêtre. Là encore, ça peut être un effet de parallélépipède. Mais il est quand même très bien fait, très ressemblant. Le reflet s'apparente réellement à un visage, avec le contour, le nez, la bouche. Jusque-là, ils prennent la photo, ils rentrent à l'intérieur du bâtiment, et l'événement étrange va se produire dans le grenier. Ils vont faire une série de photos dans le grenier, et sur certaines photos, rien à dire. On y voit tout simplement le grenier assez facilement, la qualité photo est pas dégueulasse, on voit assez bien ce qui se passe, mais sur d'autres photos, toujours au même endroit, l'incompréhension totale se retrouve dans un brouillard de fumée. Un brouillard, quoi. Première question que je pose évidemment, la question que vous vous posez actuellement aussi, est-ce qu'il y a des fumeurs à ce moment-là qui sont avec vous? Est-ce que vous fumez? Est-ce qu'il y a de la fumée? Ça apparente beaucoup quand même, de la fumée de cigarettes ou même de la vapoteuse. Donc là après, on va toujours avoir le même problème qu'on a
qu'on retrouve aussi avec les photos d'Anto, qu'on va voir dans cette série de vidéos, c'est le fait de faire confiance et le fait d'être franc de l'autre côté. Il me dit clairement qu'il n'y a aucun fumeur. Vous pouvez penser que je suis bonne poire, mais j'ai envie de le croire. Ok, c'est pas de la fumée. Deuxième solution, un amas de poussière. Mais dans ce cas-là, pourquoi uniquement sur certaines photos et pas d'autres? Que sur les photos d'avant, vous avez déplacé quelque chose, des couettes, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Déplacer des objets qui justement envoie de la poussière juste devant l'objectif. Là encore, non, rien du tout. J'ai pas vraiment d'explication si c'est pas de la fumée, si c'est pas de la poussière. J'avais pensé aussi à des traces sur l'objectif, mais ça ferait pas ça, parce que là, pour le coup, c'est pas juste une petite trace, c'est tout l'objectif qu'il faut changer, quoi. Si vous avez des hypothèses, eh bien voilà, vous aussi, ça serait bien aussi, dans ce cas-là, de le savoir, ce que vous en pensez. Donc, comme ce qui était prévu, ce qu'on va faire, c'est que ces 4 cas-là, on va en parler ensemble. Donc, déjà, vous pouvez commencer dans l'espace commentaires, je vais les lire au fur et à mesure. Mais si vous le désirez bien, on peut se retrouver aussi à 21 h ce soir sur cette chaîne, en live. Ça sera le premier live effectué sur cette chaîne. C'était pas un nouveau format de live parce que c'est quelque chose que je faisais sur ma deuxième chaîne. Live que je ne peux plus faire car la chaîne a été strikée. Mais on peut en discuter ensemble. J'aimerais bien partager ce live en 2 parties. La première partie, on parle ensemble de ce qu'on vient de voir là tout de suite. Et deuxième partie, on parle un peu de ce que vous avez vécu. Essayez de pas m'envoyer des pavetons, parce qu'en live, en plus, on risque d'être assez nombreux. Je ne pourrai pas tout lire, hein, malheureusement. Essayez d'être assez concis dans vos commentaires. Et je sais que c'est pas facile pour certaines expériences, mais essayez de les résumer un petit peu pour que je puisse le lire assez rapidement et que je puisse me faire un avis et répondre. Merci encore à tous les participants. J'ai réuni plein d'autres témoignages de votre part que j'ai mis de côté pour une 3e vidéo. Si cela vous plaît, dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue à parler de vos expériences. En attendant, profitez bien de votre fin de journée, on se retrouve à 21 h, je vais pas dire 21 h précise, parce que je suis jamais à l'heure, mais c'est vers 21 h, voilà. À tout à l'heure.